Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour parler de la mentalité gagnante à adopter sur les marchés financiers quand vous débutez. La mentalité en trading, on n'en parle pas forcément souvent, surtout au début, mais c'est essentiel dans la réussite du trading. Beaucoup de débutants se lancent en pensant que leur problème c'est de comprendre comment fonctionnent les marchés. Je suis d'accord avec vous, c'est un problème, mais ce n'est pas le plus important selon moi. Je pense que la psychologie fait partie de la première chose que l'on doit mettre au clair par rapport au trading. Moi je pense que la mentalité c'est un facteur qui fait changer votre réussite du jour au lendemain. C'est-à-dire que quand vous appliquez une bonne mentalité dans votre trading, vous aurez plus de facilité à réussir que quelqu'un qui se lance en utilisant uniquement ce qu'il a appris par rapport à l'analyse technique et ne fait pas du tout le travail sur son mental et sa psychologie en trading. Le trading c'est un milieu d'excellence, ça peut engendrer beaucoup de stress, des pertes financières, et les gens ne sont pas prêts à subir ce genre de choses, alors qu'en fait ça fait partie intégrante du quotidien d'un trader. Parce que les marchés bougent tout le temps, que vous soyez dans la bonne position ou pas, en fait je pense que c'est de la manière dont vous réagissez qui fera en sorte que votre plan de trading soit respecté ou pas, et donc que vous soyez rentable ou non sur le long terme. Alors maintenant nous allons voir quelles sont les qualités pour avoir une bonne mentalité en trading. Pour moi, il faut juste attendre les bonnes opportunités, pas se précipiter sur les marchés. On n'est pas là pour faire du cash, on est là pour faire du beau trading, quelque chose d'analysé, de réfléchi. Pour ça, je pense que la première qualité requise pour une bonne mentalité en trading, c'est la patience. Le trading est un marathon, pas un sprint. On le répète. Vous l'avez déjà plusieurs fois entendu sur les réseaux, mais c'est une phrase qui est vraie. Aujourd'hui, si vous n'attendez pas les bonnes opportunités, les choses qui feront que votre stratégie vous dit de rentrer en position ou pas, en fait, c'est comme si vous allez au casino. Vous n'êtes pas sûr de remporter votre trade ou pas, et puis même si vous le réussissez ou pas, bon, vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. C'est à ce moment-là que vos émotions se mettent en travers de votre chemin et vous posent problème dans vos prises de décision. C'est pour ça les gars, moi je pense qu'il vaut mieux rien faire sur les marchés et à la rigueur perdre du temps plutôt que de se lancer dans des trades où voilà, on est rentré, on ne sait pas trop pourquoi. Deuxième point les gars, moi je voulais parler aussi de la discipline. Voilà, on rappelle que le trading c'est un métier sérieux, un métier d'excellence. Pour moi, je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais vous avez une stratégie. Premièrement, suivez-la. Ne commencez pas à essayer de mélanger les concepts. Essayez pas d'apprendre 10 stratégies en même temps, ça ne marchera pas. Essayez de ne pas trouver non plus la stratégie miracle. C'est vrai aussi que parfois, il nous arrive tous à faire des coups de folie, d'envoyer un lot de 50 sur le marché, de rentrer alors que toutes les confirmations n'étaient pas là. Mais voilà, la discipline, c'est une des choses les plus importante parce que plus vous allez être constant dans votre manière de trader, c'est-à-dire que vous aurez la même rigueur, et plus vous laissez jouer les maths, en fait, plus les probabilités vont faire leur travail. Et dans ce cas-là, même si vous prenez des mauvais trades ou que vous êtes quand même en perte, en fait, par rapport aux mathématiques et aux probabilités, moi je pense que voilà, on arrive à atteindre une equity, mais pour ça il faut avoir du coup, comme je vous l'ai dit, de la patience et une discipline vraiment au carré. C'est vraiment important de tenir sa discipline en trading. On ne peut pas balancer des ordres. Partir sur 15 trades dans une session alors qu'on vient de démarrer le trading. Pour moi je pense que ce n'est pas possible. Quand vous prenez une position, c'est que vous savez pourquoi vous êtes rentré, vous savez pourquoi vous allez sortir, vous savez combien vous mettez sur le marché, et en fait, le fait de robotiser tout ça, ça va vous créer une sécurité mentale, en fait, ce qui va faire que vous ne paniquerez pas quand vous prenez des ordres ou des positions sur le marché. Quelque chose de réfléchi fait que vous allez tenir vos trades, et le fait de tenir vos trades, d'aller au bout de la stratégie, au bout de votre plan, les probabilités vont faire leur travail, et sur le long terme, vous serez rentable. Même si, je le rappelle, le meilleur trader prendra toujours des pertes, et c'est pour ça qu'on en vient au troisième point. Le troisième point, les gars, pour moi, c'est la résilience, c'est-à-dire que voilà, on ne va pas faire du vert toute l'année. Ça arrivera de prendre des trades dans le rouge, de finir dans des drawdowns de 6, 7, 8 jours. C'est déjà arrivé à plein de monde. On le sait tous, quand on débute sur les marchés financiers, qu'on passe nos premiers ordres, surtout quand ils sont dans le rouge, ben ça fait mal. Ça fait mal à l'ego, ça fait mal au mental, des fois ça peut pourrir une journée aussi, on le rappelle. Mais les gars, c'est pas grave. Il faut vous dire que en faisant pas d'erreur, vous ne progresserez pas. Vous ne pourrez pas apprendre de vos erreurs, vous ne pourrez pas comprendre pourquoi vous vous êtes trompé ce jour-là en prenant cette position avec telle confirmation et tel setup. Et en fait, c'est grâce aux erreurs que vous pouvez essayer d'améliorer votre point de vue sur les marchés, essayer de comprendre là où vous vous trompez, comment améliorer ça dans les séances futures, mettre en place des choses, c'est important. Parce que se rendre compte des choses, c'est bien, mais si derrière vous ne mettez pas en place des choses pour corriger ces erreurs, évidemment, c'est pas productif. Et moi, je pense que justement, c'est dans ces périodes de drawdown, plusieurs pertes d'affilée, c'est dans ces moments de perte, en fait, que l'on apprend à se construire une mentalité gagnante. Si vous venez à
exploser les écrans parce que vous avez perdu votre trade alors que vous étiez sûr qu'il passait à 100%, ben ça va pas être productif. Que quelqu'un qui va se dire ok, là je me suis trompé, peut-être à cause de ça, je vais essayer de mettre ça en place. Il y a ça aussi qui peut y jouer, j'ai pas fait attention aux annonces, etc. etc. Vous construisez une data, peut-être que dans les 1, 2, 3, 4 premiers mois, vous serez pas rentable, mais au bout du 5e, vous aurez accumulé tellement de data que du coup, vous pourrez mettre en place des choses dans votre trading qui feront que vous deviendrez rentable sur le long terme. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote perso par exemple. J'ai passé un challenge chez TopStep de 50K où je suis arrivé à 2 tiers validés du challenge, et au bout du 2e tiers en fait ma mentalité a commencé à changer sur les marchés. J'ai commencé à prendre beaucoup plus de risques parce que comme j'avais le matelas de 2 tiers de gains sur ma propre firme, l'autre tiers pour moi était vite rempli, vite fait, et pour moi j'étais déjà en compte financier, enfin bref, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et donc j'ai réussi à tenir mon plan pendant 2 semaines où je suis arrivé du coup à plus de 2 tiers de l'objectif. Et au bout du 3e tiers, en fait, j'ai commencé à me dire comme quoi c'était pas possible de faire du rouge, ce genre de choses. Et je ne prenais même plus note sur ce que je faisais, quand je me trompais, quand je réussissais. Et en fait, ça en devenait du gambling, du casino. Donc, petit conseil que je peux vous donner, les gars, c'est garder la tête froide quand vous êtes sur les marchés. On n'est pas là pour faire un braquage. On est là pour analyser les graphiques et essayer avec un maximum de probabilité de notre côté de se positionner sur les marchés pour pouvoir en tirer profit. Ok, maintenant vous vous demandez sûrement comment vous pourrez faire pour adopter justement cette mentalité gagnante. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre trading pour améliorer votre mentalité et commencer à avoir des résultats? Donc premier conseil les gars, bien évidemment, vous avez dû le voir sur les réseaux, il faut tenir un journal de trading. Un journal de trading, en fait, c'est un journal de bord où vous allez écrire exactement tous les trades que vous prenez, comment vous vous sentez par les trades, est-ce que ça a respecté vos stratégies, est-ce que vous étiez à l'achat, à la vente, sur quel actif, quand, comment, avec quelle stratégie, avec quel setup. Et le fait de faire ça, en fait, ça va vous permettre, comme je vous le disais, d'accumuler de la data, commencer à évaluer nos pertes et nos profits pour essayer de mettre en place des choses, encore une fois de plus, dans notre trading, ce qui nous permettra de petit à petit monter les escaliers pour progresser jusqu'à notre rentabilité sur le long terme. Pour tous ceux qui n'ont pas de journal de trading, les gars, vous avez un Discord juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à le rejoindre, c'est 100% gratuit. Je vous donne accès à plein d'outils en ligne qui vont permettre de mettre en place plein de choses dans votre trading. Deuxième point les gars, super important, se fixer des objectifs réalistes. Le trading c'est un métier qui est difficile mentalement et je pense que c'est important de se fixer des objectifs réalistes et réalisables pour maintenir cet effet de motivation et de progression en fait. Il est important de se fixer des objectifs et de voir quand même que l'on avance petit à petit parce qu'après des fois c'est compliqué aussi de mettre un chiffre sur tout ça. C'est pour ça que les objectifs c'est là pour nous garder motivés et garder cette envie de progresser tous les jours. Quand je parle de objectifs réalistes, je ne parle pas de devenir millionnaire en un mois, ça c'est pas possible, part sur un coup de chance. Donc qu'est-ce que j'entends par objectif réaliste? Commencer à passer à l'action tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos sur YouTube et qui ne passent pas à l'action. Mais après, quel objectif on pourrait se fixer? Par exemple, quelqu'un qui a déjà commencé depuis quelques mois à se positionner sur les marchés, il pourrait se dire je vais essayer maintenant de tenir un rythme de au minimum une propre firme par mois pour commencer un petit peu à développer cette psychologie, se dire voilà, cette semaine, voilà, je prends une propre firme, un petit compte, toujours faire attention. Est-ce que j'ai respecté ma stratégie? Est-ce que j'ai patienté? Est-ce que j'ai été discipliné? Ce genre d'objectif, d'un, vous fait travailler ce que vous avez besoin de travailler, puis en plus de ça, une fois que vous atteignez vos objectifs, que vous voyez que petit à petit ces objectifs-là commencent à rentrer, vous voyez que vous progressez, ça vous redonne un élan de motivation. Troisième point les gars, il faut savoir accepter les pertes. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, même le meilleur trader prendra toujours des pertes et les pertes sont constantes dans le trading, ça fait partie du métier et c'est pour ça qu'il faut savoir s'y habituer, ça fait partie du métier. Quand vous prenez des positions sur le marché, il faut qu'aucune émotion interagisse avec votre prise de position parce que dans ce cas-là, en cours de trade, vous allez paniquer et c'est lorsqu'on panique, lorsqu'on y met nos émotions que l'on peut faire des bêtises sur les marchés financiers et qu'on peut entraîner de grosses pertes. Il y aura toujours des trades perdants quand vous traderez et le but c'est de savoir les contrôler, savoir les utiliser pour faire en sorte que votre perte n'entache pas votre profit. Pour cela, il faut vous détacher émotionnellement quand vous êtes en prise de position sur le marché. Pour ça, c'est très simple, c'est mettre en place tout ce qu'on a dit en début de vidéo, c'est-à-dire avoir un plan de trading, donc savoir patienter, avoir de bonnes opportunités, savoir pourquoi vous rentrez, pourquoi vous sortez,
avoir une bonne discipline, trader toujours sur les mêmes horaires. Le fait de robotiser cette routine-là, en fait, va vous permettre de ne plus réfléchir quand vous prendrez un trade, c'est-à-dire ne plus penser à est-ce que ce trade va marcher ou pas. Bien sûr, on est humain, bien sûr, on vit le trade, je suis 100% d'accord avec vous, mais le fait d'avoir une routine, le fait que tout ça soit automatisé, en fait, ce genre d'émotions arriveront de moins en moins, ou même si elles arriveront, vous vous dites, bon, ben voilà, c'est la stratégie qui l'impose, c'est comme ça, je prends la position, je sais ce que je fais, et puis même si je suis perdant, les maths feront le reste, et je ne m'inquiète pas. La psychologie, les gars, en trading, c'est 80% du travail, j'en suis entièrement convaincu. C'est un métier difficile psychologiquement, tout le monde n'est peut-être pas fait pour ça. Bien sûr, il faut travailler, il ne faut pas croire que ça va tomber comme ça du ciel du jour au lendemain. Un dernier petit conseil, pour moi, c'est l'humilité en trading, voilà. C'est pas un concours de couilles, les gars, je vais vous le dire. On n'est pas là pour faire plus de cash que les autres ou de se comparer aux autres. Chacun est différent, le trading s'adapte à vous. C'est pas vous qui vous adaptez au trading, c'est le trading qui s'adapte à vous. Chacun a sa manière de trader qui est différente. Ça peut marcher pour d'un comme ça ne peut pas marcher pour d'autres. C'est pour ça que vous devez travailler sur vous-même, sur votre mentalité, sur votre manière de trader. Quelqu'un qui va trop s'attacher à l'argent qu'il gagne ou qu'il perd sur les marchés est destiné à perdre. Tout le temps sur les marchés, il est destiné à perdre. Parce que quelqu'un qui accepte sa perte et quelqu'un qui se vante de ses gains, vous voyez le schéma. Donc on va faire un petit récapitulatif de tout ça. Pour moi, avoir une bonne mentalité gagnante pour être trader, c'est quoi? C'est premièrement être patient. De deux, avoir une bonne discipline. Même si des fois c'est tentant de dévier son plan, il faut vous y tenir les gars. La résilience les gars, la perte il y en aura toujours. C'est pour ça que il faut savoir faire avec et pas savoir faire sans justement. Une erreur que beaucoup de débutants font en trading. Je suis passé par là aussi, donc je sais ce que je dis, je maîtrise le sujet. Et ensuite, les gars, l'humilité, faites attention. Pareil, j'ai connu beaucoup trop d'exemples. Le trading, ça va peut-être changer votre vie, mais pas du jour au lendemain. Si vous n'êtes pas prêt à faire les efforts, c'est sûr que vous n'y arriverez jamais. Et en fait, pour moi, le mindset gagnant, c'est la différence entre un trader qui persévère et un trader qui abandonne. Des fois, on va pouvoir passer 4 heures sur une session à essayer de prendre une position. Au final, on va se retrouver dans le rouge grave. Et le reste de la journée, elle est pourrie parce qu'au final, vous n'avez pas été productif et vous avez passé 4 heures devant les écrans pour au final perdre de l'argent. Je suis passé par là, plein de gens sont passés par là et c'est pour ça que je vous le dis les gars, le mindset c'est le plus important. Bien évidemment, la technique aussi c'est important. J'en ai pas parlé dans cette vidéo parce que pour moi ce n'était pas le sujet. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, il y a le Discord en description. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Je vais poster énormément de valeur sur cette chaîne YouTube. J'espère que ça vous apportera beaucoup. N'hésitez pas à m'en dire dans les commentaires. Tout est 100% gratuit les gars. Mais en tout cas les gars, travaillez votre mentalité, c'est le plus important. Ayez courage dans ce que vous faites. En tout cas, si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner, lâchez un petit like. Vous avez le Discord dans la description. On est tous là pour s'entraider les gars. Tous là pour monter au sommet, pour essayer justement d'avoir cette mentalité gagnante et cette stratégie qui va faire que nous serons rentables sur le long terme. On est tous ensemble, tous dans le même train. Donc n'hésitez pas à passer voir le Discord les gars, c'est 100% gratuit, j'y partage pas mal de valeurs. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, passez une très bonne journée les gars et ciao tout le monde.